Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la famille Weasley 2 sur 4. Alors oui, ce n'est plus 2 sur 3 ou 1 sur 3, maintenant c'est sur 4, car j'ai décidé de séparer les enfants Weasley en deux vidéos, donc c'est pas une question de fainéantisme ou quoi, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop nombreux, beaucoup trop longs à détailler, donc je pouvais pas faire ça en une seule vidéo, vous serez ennuyé, la vidéo aurait duré genre 30 minutes, donc j'ai préféré faire ça en deux vidéos. Donc dans cette vidéo, on va parler des trois plus vieux enfants Weasley, donc Bill, Charlie et Percy. Bill est né en 1970, c'est le plus vieux des enfants Weasley. Lorsqu'il était étudiant à Poudlard, il fut placé à Gryffondor et en 5e année, il devient préfet et en 7e année, il devient préfet en chef. Il est très studieux et a même eu un correspondant au Brésil. Plus tard, il travaillera pour Gringotts en Égypte en tant que briseur de sorts. Pendant l'été 1993, toute la famille va en Égypte, une occasion de voir Bill et de visiter le pays. Pendant le tournoi des 3 sorciers dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Bill vient encourager Harry avec sa mère et c'est là qu'il fait la connaissance de Fleur de la Cour. Après le retour de Voldemort, Bill travaillera en Angleterre et rejoint l'Ordre du Phénix. Fleur aura un travail à Gringotts comme Bill et ils vont finir par se fiancer. Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, pendant la bataille à la tour d'astronomie, Bill se fera mordre par Greyback, un loup-garou. Celui-ci lui laissera des séquelles comme par exemple il mangera maintenant ses steaks totalement crus. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, le mariage de Bill et Fleur est interrompu et il participera à la bataille finale de Poudlard. Et plus tard, Bill et Fleur habiteront à la chaumière au coquillage et ils auront 3 enfants, Dominique, Victoire et Louis. Charlie est né en 1972. Il a 2 ans de moins que son frère Bill. Il entre à Poudlard en 1984 et il est placé à Gryffondor comme son frère. Comme son frère, Charlie a lui aussi été préfet mais pas préfet en chef. À partir de la 5e année, il a été, comme Harry, un attrapeur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Plus tard, il rate son examen de transplanage car il s'est retrouvé à 8 km de l'endroit prévu, au-dessus d'une moldue qui faisait ses courses. Donc elle a dû se demander ce qui lui arrivait. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui apparaît sur votre tête quand vous faites vos courses, ça doit faire bizarre. Bref, après ses années d'études à Poudlard, Charlie avait la possibilité de jouer en tant qu'attrapeur dans l'équipe Quidditch d'Angleterre, mais il a préféré d'étudier les dragons en Roumanie. Donc il était vraiment très bon au Quidditch. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, à la demande de Ron et Hagrid, 4 collègues à Charlie viennent chercher Norbert, le Norvégien à Crète, car il était trop encombrant. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il rencontre Harry Potter pour la première fois et assiste à la Coupe du Monde de Quidditch. Dommage qu'on ne l'ait pas vu dans le film à ce moment-là. C'est également Charlie qui a amené 4 de ses dragons pour la première tâche du tournoi des 3 sorciers de Harry Potter et la Coupe de Feu. Charlie fait partie de l'Ordre du Phénix quand Voldemort va revenir au pouvoir, mais il reste en Roumanie où il va essayer de recruter des sorciers étrangers. Et bien entendu, il participera à la bataille finale de Poudlard. Alors contrairement à tous ses autres frères, Charlie restera célibataire et continuera à étudier les dragons en Roumanie, donc c'est un peu triste pour lui. Percy est né en 1976. Il entre à Poudlard en 1987 et il est placé comme ses 2 autres frères à Gryffondor. Pendant ses années d'études à Poudlard, il sera élu préfet en chef et tiendra ce poste très au sérieux. Ce qui énerve justement Fred et George Weasley car eux sont pas du tout dans ce délire sérieux. Ils vont même l'appeler non pas préfet en chef, mais Roquette en chef. Voilà. Percy tombera amoureux de Pénélope d'Eauclair et ce sera sa petite amie durant toutes ses années à Poudlard. Toujours dans son sérieux, il travaillera au département de la coopération magique internationale auprès de Barty Croupton. Percy sera très efficace à ce poste et il tombera amoureux du ministère.
Percy deviendra de plus en plus sérieux, bosseur et fidèle au ministère. Et il va se détacher de sa famille, il va rester dans sa chambre. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Percy est tellement personnel qu'il ne va même pas faire attention à l'absence de son supérieur, Barty Croupton, qui était à l'époque sous l'emprise de l'Imperium. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, son supérieur sera carrément le ministre de la magie Cornelius Fudge, car Croupton est mort comme on le voit à la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu. Après le retour de Voldemort, bien entendu, il n'a pas confiance en Harry, mais au ministère. En gros, le retour de Voldemort, c'est du blabla, etc. Et il encourage Ron à se rapprocher de Ombrage. Ce qu'il ne fera pas, hein, Ron bien entendu. Cela va même provoquer une énorme dispute au sein de sa famille, et il va carrément déménager et vivre tout seul. Tout comme le ministère, il va voir que Voldemort est vraiment de retour, ils peuvent pas le niaiser. Pas le temps de niaiser. À cela, il va prendre place à la bataille finale de Poudlard. C'est ici qu'il s'excusera bien difficilement auprès de toute sa famille. Donc, il s'est finalement réconcilié. Plus tard, il se mariera avec une certaine Audrey et ils auront 2 enfants, Molly et Lucy. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo 2 sur 4 de la famille Weasley. Donc je sais pas si vous auriez aimé que je présente carrément Fred et George tout de suite après, là dans la même vidéo, ça aurait fait peut-être un peu long. Donc voilà, donc je vais le faire dans la prochaine vidéo. Alors il est bien évident que dans la prochaine vidéo sur la famille Weasley, qui sortira peut-être pas tout de suite, peut-être dans 1 ou 2 mois, il est évident que je vais pas détailler Ron comme je fais avec Charlie, etc. Sachant que Ron est un membre du trio, oui. Je vais pas le détailler de A à Z, vous imaginez, il est là avec Harry tout le temps. Ça me prendrait je sais pas combien d'heures à détailler juste Ron. À ce moment-là, regardez la saga, ça ira plus vite. Mais donc je vais vraiment dire des choses qu'on connaît pas forcément sur Ron, des petites anecdotes, etc. Je verrai bien comment je vais faire ça. Un peu pareil pour Ginny, hein, elle est là assez souvent. Mais vraiment pour Ron, je vais pas le détailler entièrement. Donc voilà, je voulais aussi vous dire quelque chose, ajoutez-moi sur Snap, j'ai Snap maintenant, donc mon Snap c'est sorcier de serpe, voilà, tout en minuscule, sorcier de serpe, tout simplement, tout attaché en minuscule. Donc je pense que ça sera en description de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, sachant que sur Snap je poste pas mal de trucs Harry Potter, je montre pas ma tête, encore une fois désolé. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à partager et à t'abonner également si tu n'y es pas déjà. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.